toutes et à tous. Azul Ikhouyat, Azul Ikhouyan. Bienvenue dans la troisième leçon de l'apprentissage de la langue amazigh, Adlemdar Tamazirt. Nous allons commencer cette troisième leçon par une petite révision. Donc je vais essayer d'imaginer une petite conversation avec vous. Je parle et vous répondez. Et par la suite, vous allez comparer votre réponse avec la mienne. Azul Ayan el-Mad ou bien Azul Atan el-Mad. Donc j'ai mis ici un T au début et un T à la fin. Deux mots An el-Mad qui veut dire élève. Donc élève au masculin. Pour faire dériver le féminin, on ajoute un T au début et un T au départ. Donc Azul Atan el-Mad. Azul Ayan el-Mad. C'est à vous de répondre. Donc peut-être vous allez dire Azul A en prononçant le nom de celui avec qui vous parlez. Dans ce contexte, moi j'ai mis Azul Ayas el-Mad ou bien Azul Atas el-Mad. Donc l'élève parle avec son professeur. Ma ta'nit. Ma ta'nit. La basghori imahi ou bien la basghori imahim. Donc hi si tu t'adresses à un garçon, him si tu t'adresses à une fille. Aoudnik tiya talwit. Tamayt ya rabbi tanmirt. Aoudnik tiya talwit. Tamayt ya rabbi tanmirt. Donc ici vous allez répondre à la question au dernier mot tanmirt. Vous allez dire par exemple Stadfi, si vous avez dit Stumert ou Rilli Marf, il y a plusieurs réponses. Mani tzedgt. Mani tzedgt. Zdgr yudrar noatlas. Zdgr yudrar noatlas. Je traduis, j'habite dans la montagne de l'Atlas. Ewa ardir. Ewa ardir. Artimlilit. Artimlilit. Donc c'est presque ce que l'on a vu lors de la deuxième leçon. Nous allons attaquer la nouvelle leçon par d'où viens-tu? Oumani tihit. Oumani tihit. Tu es d'où? Si tu parles à un garçon, tu dis Oumani tihit. Si tu demandes à une fille, tu vas dire Ultmani tihit ou bien Ut. Parfois on prononce, il y a une assimilation de L par T, donc ça devient Ut, Utmanitiyit, Utmanitiyit, ou bien Ultmanitiyit, Ultmanitiyit. Tu es d'où, fille? Aitmanitiyam, Aitmanitiyam. Vous êtes d'où, les garçons, les hommes? Istmanitiyamt, Istmanitiyamt. Vous êtes d'où, femme, fille, etc. Et la réponse, Yir Msmerir. Cette réponse peut être dite par un garçon ou par une fille. Yir Msmerir. Msmerir, c'est le nom d'une localité dans le Haut-Atlas central. Yir Ult-Sedrat. Yir Ult-Sedrat. Donc au départ, je vais donner le nom d'une localité. Ult-Sedrat. Sedrat, c'est le nom d'une tribu. Dans le sud-est, par exemple, on parle de Aït Sedrat, Imghran, Imhoun, Aït Atta, Aït Margad, etc. Il y a plusieurs tribus. Donc, Yir, donc pour répondre à la question de Oumanitihit, on peut donner soit le nom de sa ville, le nom de son village, le nom de sa tribu, etc. Nia Aït Libya, le nom de l'État. Nia Aït Libya, nous sommes libyens. Nia Ist Sagaro, le nom d'une montagne, nous sommes de Sagaro. C'est le nom d'une montagne dans l'anti-Atlas oriental. Depuis combien de temps tu es ici? Donc, Simentur Atlida. Simentur Atlida. Depuis combien de temps tu es ici? L'Irda Siendadand. Je réponds tout de suite. L'Irda Siendadand. L'Irda Siendadand. Je suis ici depuis l'an dernier. Donc, Ndadand, ça veut dire l'année dernière.
سيمانتور أي تزد غدا. سيمانتور أي تزد غدا. Depuis combien de temps habites-tu ici? زدغ غدا كراض يسقواس نايا. زدغ غدا كراض يسقواس نايا. J'habite ici depuis 3 ans. سيمانتور أتتهولدا. سيمانتور أتتهولدا. Depuis combien de temps es-tu arrivé ici? غولا غدا سقويور إزرين. غولا غدا سقويور إزرين. Je suis arrivé ici depuis le mois dernier. أيور إزرين. أيور c'est le mois. إزرين passé. Notez bien que Melmi, Menagou, Mentur veulent tous dire quand. Donc on peut changer Mentur par Melmi, Menagou. Melmi ça se dit au nord et au Moyen Atlas. Menagou ça se dit au sud-ouest. Mentur ça se dit au sud-est. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Quel est ton travail? La traduction littérale, mot à mot. Quel est ton travail si tu parles avec une fille? Donc, ni, c'est ton pour un garçon. Nem, c'est ton pour une fille. En tamazir, il y a une différence quand on parle avec un garçon et une fille en ce qui concerne les pronoms possessifs. On va les voir dans une leçon. Donc, quel est votre travail? Les garçons. Quel est? Et si on s'adresse à des femmes, on dit Et la réponse, on peut utiliser juste le verbe yir aslmed. Yir aslmed. Je suis professeur. On peut utiliser cette formule. Je travaille au marché. Agadaz, c'est le marché, le souk. On peut utiliser aussi daswourir. Donc c'est le verbe dérivé de tawouri, swouri. Daswourir gigran. Daswourir gigran. Gigran, c'est les champs. Je travaille au champ. Et on peut utiliser cette forme non verbale, il n'y a pas de verbe, on a un prédicat de qui joue le rôle de je suis. Je suis paysan ou bien je suis fallah. Quels sont tes loisirs? Donc taramsut c'est loisir. Donc on peut utiliser cette forme pour répondre. Ça veut dire je joue au foot. On peut dire c'est-à-dire j'aime courir. Tazla, c'est la course. Tawada, tuwada. Il manque un A ici. Tuwada. Tazla, tuwada. Donc ici, c'est la suite de la phrase. On peut dire tazla ou bien tuwada. J'aime courir, marcher. Hlant غوري تيرا. Hlant غوري تيرا. Tira c'est au pluriel, donc c'est pour ça qu'on a mis hlant. Donc j'aime écrire. Un exercice à l'armou. On va essayer de réviser un peu ce que l'on vient de dire. Donc je vous pose la question et vous répondez. Omani tihit. Donc c'est à vous de répondre. En se basant bien sûr sur ce que l'on vient d'apprendre. Je vous laisse deviner la réponse. Je ne vous donne pas la réponse. Si vous êtes incapable de répondre, réécoutez la leçon. Il n'y a pas de souci. Vous avez le temps suffisant. Ultmani tihit. Simantur atlida. ما ينتوريني ما ينتورينما ما ينترمسوتني ما ينترمسوتني ما ينترمسوتنم ما ينترمسوتنم. Et comme d'habitude, je vous donne deux proverbes. Inzan, proverbe.
خود انتظر انتظر خود نتدير نتظر خود c'est un adverbe du temps donc temps qu'on vit نتدير ou bien nous vivons نتظر nous voyons ou bien nous verrons donc c'est l'équivalent de ce proverbe en français c'est qui vivra verra. Le deuxième proverbe خو تيرسي تيجل صدر الناس خو تيرسي تيجل صدر الناس خو تيرسي تيجل صدر الناس خو ça veut dire chaque تيرسي brebis تيجل accroché se par adar pied الناس sang donc chaque brebis s'accroche par 100 pieds. C'est un proverbe pour dire que chacun doit assumer la responsabilité de ses actes. Donc l'image c'est lorsqu'on égorge les brebis, les moutons, pour les épeler, donc on les accroche, chaque bête s'accroche par son pied. Ça veut dire qu'on ne va pas accrocher une bête par le pied d'une autre. C'est logique. Donc si quelqu'un par exemple demande à quelqu'un par exemple d'aller faire la prière, il faut faire la prière, l'autre lui répond ça veut dire que j'assume la responsabilité de mon acte, ça veut dire de mon choix de ne pas faire la prière, c'est pas toi qui va payer pour le fait que je ne prie pas par exemple. Et ensuite nous allons passer aux devinettes. Même si personne n'a répondu aux deux devinettes de la deuxième leçon, je continue quand même à vous donner les devinettes parce que je pense que c'est l'une des meilleures façons d'apprendre une langue, c'est de s'intéresser à ces genres littéraires, les proverbes, les devinettes, etc. Donc la formule pour dire une devinette à quelqu'un, on dit « c'est un pluriel, « يهنلغم فتوني صرمان يهنلغم فتوني صرمان. Le dromadaire s'endort et ses intestins s'en vont. Le dromadaire s'endort, ses intestins s'en vont. Donc il faut chercher quelque chose qui ressemble à ça, chercher une réponse. يهنلغم فتوني صرمان. يوين تومان وريموت يوين تومان وريموت. Emporté par l'eau, il n'est pas mort. C'est presque la traduction littérale. Iwin Tuaman, ça veut dire il est emporté par l'eau, mais dans ce contexte-là, ça veut dire il est dans l'eau, il est emporté par l'eau, c'est un peu comme un naufragé, mais il ne mord pas. Il ne mord pas. Il n'est pas mort, pardon. Il ne meurt pas. Voilà, et je finis ma leçon par une chanson, Tizlit, aussi Thala. Cette chanson qui a été chantée par le groupe Saghro Band. Donc Tizlit aussi Thala. Saghro Band. La chanson, ça veut dire aide-moi à pleurer de Saghro Band. Yanutbiri Kanignoan ou Rus Droriya Dahinir. Donc je vous donne ici aussi la traduction littérale, mot à mot, pour vous aider à apprendre par cœur un grand nombre de vocabulaire. Donc, un pigeon qui s'envole dans les cieux atterrit chez moi pour que je te dise Yanutbiri Kanignoan ou Rus Droriya Dahinir. Je t'ai vu, tu es seul. S'il s'agit des pleurs, viens concentré. Mhid tirofiwin iniyi yadahinir. Mhid tirofiwin iniyi yadahinir. S'il s'agit de la nostalgie, raconte-moi, je te raconterai. Es-tu le messager, celui des amoureux séparés? Aksari sur Tannit, Yimizar Natkit. Je te demande si tu n'as pas vu dans les pays que tu as visités. Peut-être un laissement qu'ici.
ينود مم تفويت إزلاي ورجن تنيغ ينود مم تفويت إزلاي ورجن تنيغ un visage tel un soleil je l'ai perdu je ne l'ai jamais vu. Donc ici Oudm c'est une personne, mais je vous donne la traduction littérale, c'est le visage. يوجد زمول قول إيهي غروي ذمو معذور. يوجد زمول قول إيهي غروي ذمو معذور. Il a laissé une cicatrice dans le cœur, faisant de moi chez cela comme un fou. إيهي غروي ذمو معذور. غروي ça veut dire chez cela comme un fou أم معذور. إسدي هول ما يدي التاوين يتبرت دستينيم. إسدي هول ما يدي التاوين يتبرت دستيني أدسينيغ. Normalement أدسينيغ c'est pas أدستينيم. إسدي هول ما يدي التاوين يتبرت دسينيغ. Est-ce que vous pouvez amener une lettre pour que je lui dise هان لمنت اللي اغتسل دايس ستراغي بردان. هان لمنت اللي اغتسل دايس ستراغي بردان. La main, c'est la chose confiée. Si tu donnes à quelqu'un quelque chose, tu lui dis garde ça chez toi. Ça veut dire la main, la chose confiée est toujours là. Je la promène sur les chemins. Ça, c'est une figure. Donc, elle parle de l'amour. Ça veut dire qu'il y a toujours, il est toujours dans son cœur. Je la promène sur les chemins. Je la garde dans ma poitrine. Je la porte sur mes épaules. Voilà, et je vous laisse écouter la chanson avec le groupe Sagro Band. À la prochaine leçon. في